Bisous, bonjour ma petite bande de zouaves. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Maléfique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler tranquillement du 12 septembre. Alors avant que cette vidéo commence, comme d'habitude, installez-vous confortablement. Prenez ce que vous avez besoin de prendre, ce que vous voulez, à boire, à manger, etc. Et aujourd'hui je voulais donc vous parler du fameux 12 septembre. Alors, la grande manif qui se prépare, bah, on va revenir avec les boulistes qui vont revenir à Paris pour chanter, pour danser, taper dans les mains, etc. Évidemment, je ne suis pas contre. Euh, J'adhère au mouvement sur le fond, c'est-à-dire que aller revendiquer nos problèmes de vie, de société, de vie de tous les jours, culturels, parce qu'il y a aussi problème culturel, c'est-à-dire maintenant nos enfants n'apprennent plus rien à l'école, de dire que sur le point financier, ben, ça se casse la gueule, en plus avec l'épidémie du cocovirus, et puis vous savez, sans compter tous les autres problèmes, la faillite de l'Europe, etc. Parce que vous inquiétez pas, hein, l'euro il est fini, hein, le pourri il est fini. Alors, sortir dans la rue euh, pour, euh, pour exprimer, on va dire, parce que ce sera le terme plus exact, pour exprimer des revendications, oui, pourquoi pas. Cela permet de passer du bon temps avec les copains et les copines, passer une bonne journée. Mais maintenant, il faut savoir se poser la question, le pour et le contre. Alors, le positif, c'est que mes copains et moi, on va s'habiller d'un petit gilet jaune, on va aller chanter, on va aller danser, on va taper dans les mains à Paris, on va aller jouer au boule pendant une journée. C'est sympa, ça fait passer un bon moment. Avec, il y aura la buvette, il y aura Tintin, il y aura Lucien, il y aura Paulette, il y aura Pierrette. C'est très bien. Maintenant, il faut penser de l'autre côté de la barrière sur cette action. Que va-t-elle vous apporter? À part réciproquement avoir des risques de se faire gazer, arracher une main par toute la bande de saperlipopètes qui vont arriver avec leur tonfa, leur bombe à gaz lacrymogène et qui vont vous asperger, ou avec qu'on s'appelle leur grenade fumigène, machin, et puis ils vont arriver, qui vont prendre un malin plaisir à vous tabasser. On ne sait pas vous tirer dessus à balles réelles, bien sûr. Ensuite, les frais, parce que vous allez avoir des frais en plus, donc les frais de transport, les frais d'essence, parce qu'il y en a beaucoup qui vont monter à Paris pour jouer au boule, c'est bien, ça coûte cher la partie de boule, hein, parce qu'il faut payer l'essence, il faut prendre les transports en commun, le train pour se déplacer. Et puis même si vous restez chez vous, sur place dans votre ville, non, enfin, c'est une bonne action, parce que cela permet de prouver effectivement qu'en France, il y a un ras-le-bol général, on est en masse, on est en groupe, on se sent fort, mais je ne pense pas que ça va changer votre quotidien, votre vie de tous les jours. Je veux dire, est-ce que le fait d'aller jouer au boule à Paris le 12 septembre va vous permettre de donner à manger à vos enfants? Est-ce que cela va vous permettre de mettre de l'essence dans la voiture? Parce que ça va vous coûter des frais supplémentaires. Est-ce que cela va vous permettre d'améliorer votre confort de vie? Je n'en ai pas la certitude. Mais bon, après, hein, vous savez, je le dis dans toutes mes vidéos et j'insiste bien là-dessus, je maintiens mes mots. Je ne suis pas le grand Manitou de l'univers et je n'ai pas prétention d'apporter la vérité. Je suis comme vous, je suis un simple humain qui donne son avis, qui a ses idées. Pour moi, cela s'arrête à ce niveau. Et donc, vous allez aller vous promener, jouer aux boules le 12 septembre à Paris ou chez vous dans vos villes respectives. Mais finalement, si vous faites le bilan, ça va vous servir à quoi? Alors oui, il y aura quand même part de positif, puisque comme je l'ai dit, cela va permettre de prouver à Macou et sa bande de bras cassés que vous êtes un groupe, même plus qu'un groupe.
On est un peuple qui se soulève, on est un peuple qui a des revendications, on est là, on est dans la rue, on est présent. Maintenant, pensez-vous que peut-être faire des actions intelligentes, parce que le principal, vous l'avez oublié depuis longtemps, je crois. Oui, peut-être pas oublié, mais le principal pour moi, c'est ce qu'il y a dans votre portefeuille. Parce que ce qui est dans votre portefeuille, ce sont vos économies. Comme je répète qu'en ce moment, avec la crise, parce que de toute façon, le pourri, il est terminé, hein, le pourri, c'est bientôt fini. Toutes les économies, toutes les épargnes qui sont dans votre banque, ne vous inquiétez pas, hein, que ce soit la BNP, la Société Générale, que ce soit la Banque Postale, le Crédit Lyonnais, la Banque Populaire et tout ce que vous voulez, le Crédit Agricole, etc., ils vont tous se servir. Hein. Donc vos économies, adieu Berthe. Et puis vous allez bien vous faire enfler comme ça. Bref, vous savez ce que j'en pense et je pense que vous êtes capable de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, je pense que le premier combat, comme je disais, c'est sur le combat économique. Parce que, n'oubliez pas une chose, c'est que les abrutis qui sont au pouvoir, les pantins, hein, parce que même Macouille, c'est un pantin de l'Union Européenne, c'est un pantin des technocrates de Bruxelles et compagnie. Lui et sa bande de bras cassés. Que vous soyez dans la rue à gueuler avec vos pancartes, ouais, démission, ouais, il est trop cher, ouais, si, ouais, ça. Il en a strictement rien à foutre. Rien à foutre. Il s'encarre d'une force monumentale. Lui, ce qui l'intéresse, c'est votre pognon. C'est ce qu'il y a dans votre portefeuille. Pour tous les mois, vous taxez, vous taxez, vous taxez, vous taxez. C'est tout ce qui l'intéresse. C'est votre pognon. Et à l'heure actuelle, vous êtes égorgé, vous ne pouvez plus suivre financièrement, vous n'avez plus de plaisir. Pour partir en vacances, il faut économiser 10 ans pour avoir 500 pourris de côté pour partir une semaine en vacances. Bon, j'exagère un peu, c'est peut-être une caricature, je vous l'accorde. Mais pour vous expliquer sur le fond du problème, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes obligé d'économiser pendant pratiquement 10 ans pour partir en semaine de vacances, parce que c'est le pourri. Évidemment, il y a aussi plusieurs générations. Il y a une génération qui n'a pas connu le franc, donc elle ne peut pas comprendre. Par contre, la génération qui a connu le franc, elle peut comprendre la différence qu'il y a entre le franc et le pourri. Nous, la baguette, c'était 3 francs. 3 francs, ça fait environ 45 centimes de pourri. Le pain, on payait 5 francs. Donc 76 centimes de pourri. Maintenant, le pain, c'est 3 pourris. La baguette, c'est 1 pourri 50. Donc, pratiquement 10 francs une baguette. Alors que quand on est en fait, pour le prix d'une baguette en pourri, vous en avez 3 en francs. Hein, voilà. Je sais pas, ça ne vous fait pas réfléchir quelque part? Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais attends, si on revient au franc, il va falloir sortir de l'Europe et après ce sera fini, etc. Même en admettant que tu aies raison, pose-toi une question primordiale. Où habites-tu? Je pense que tu habites en France. Tu vis en France. Tu manges en France, tu bois en France, tu pisses en France et tu payes tes impôts en France. Donc, si le mec il est en Allemagne, en Italie ou en Espagne, bah lui il a qu'à voir avec son pays, son gouvernement, s'il veut faire comme toi. Vous voyez, c'est tellement bien l'Europe que l'Angleterre elle est barrée. Elle s'est barrée, tellement que c'est bien l'Europe. Donc, si le problème venait de moi, que les gens diraient ouais mais il raconte des conneries, celui-là faut pas l'écouter, il faut pas s'abonner à sa chaîne, il raconte du blabla et du pipeau, c'est machin. Ben alors, c'est-à-dire que les Anglais, ils sont tout aussi débiles que moi, parce qu'ils pensent comme moi. Seulement, vous voyez, les Anglais, ils ont été un peu plus intelligents, ils se sont barrés de l'Europe. Maintenant, ils sont libres. Ils ont un pays qui a retrouvé une liberté, une souveraineté, un patrimoine, un pays avec des frontières. La France, ce serait bien qu'elle fasse pareil. Après, ne veut pas dire non plus faire comme la Corée du Nord ou la Chine. On ferme les frontières, on fait
des barricades, on fait des grandes murailles, on fait des miradors. Non, non, c'est pas faire un État totalitaire n'est pas la solution non plus. Par contre, retrouver un pays qui ait sa liberté, son patrimoine, ses terres, sa culture, et qui soit libre, autrement dit que ce soit Paris qui décide pour la France, et que ce soit le Trésor public qui finance le déficit de l'État ou les éventuelles économies financières positives, négatives, ou je ne sais pas, le fonds pour les travaux publics, la voirie, etc. Les péages, je vais vous donner un exemple, les péages, en ce moment, 3/4 d'entre vous sont en train de faire trempette cucu dans l'eau en vacances en ce moment. Vous prenez l'autoroute, d'ailleurs, entre parenthèses aussi, je rajouterai, je vois pas quel est le plaisir d'être cul dans le cul pendant des heures et des heures sur les autoroutes à boucher. Mais enfin bref, on va revenir aux péages. Les péages, vous les payez. Et vous êtes en train de payer des routes que vous avez déjà payées, repayées, 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 repayées. Et vous continuez à les payer. Vous dites rien. Mais bon, si ça vous paraît normal, après tout, voilà, c'est votre droit. Donc, maintenant, pour revenir au sujet principal, ce qu'il faut faire, c'est attaquer par le cœur du problème. Et le cœur du problème, si vous l'attaquez Macouille et sa bande de bras cassés, le pantin qui est au pouvoir, pour l'attaquer au cœur du problème, comme lui vous attaque au cœur du problème, c'est sur le pognon. Et pour l'attaquer sur le pognon, ben les pourris, il faut les mettre à la poubelle. Et puis, ben, il n'y a qu'une seule solution, le retour au franc. Le retour au franc. Alors pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Déjà d'une part, bah, pour celles et ceux qui n'ont pas connu le franc, évidemment, là je vais leur montrer ça, celles et ceux qui n'ont pas connu le franc, ils me diront ouais, c'est bien, tu montres des trucs, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, vous aurez certainement vos parents ou vos grands-parents qui sont capables de vous expliquer ce que c'est que le franc. En revanche, pour la génération qui ont connu le franc, justement, comment fait-on pour revenir au franc? Ben, c'est très simple. Moi j'ai réussi à en avoir des francs. Ce ne sont pas des francs officiels, hein. Enfin je parle physiquement officiel. Mais comme le pourri, il n'y en aura bientôt plus parce qu'il va faire faillite. Et il faudra bien avoir une monnaie de substitution. Donc comment tu vas faire? Quand tu vas vouloir mettre de l'essence dans ta voiture pour aller travailler, tu vas payer avec quoi? Les galets de la plage de Nice? Tu vas payer avec des champignons de Paris? Tu vas, je sais pas, oui, tu peux essayer. Ou tu vas faire comme au Moyen-Âge, tu vas troquer un paquet de sel contre une grappe de banane. Tu peux aussi. Ça peut être une idée. Moi, je pense que le retour au franc, cela paraît plus plausible. Et de plus, sur le plan économique, ça ferait coût de la vie moins cher, puisque je rappelle que 1 pourri, ça fait 6 francs 55 957. Donc quand il y en a qui chialent dans la rue, oui j'ai perdu 50 balles, bon, t'as pas perdu grand chose alors, tu as perdu 7 pourris 62 mon gars, 7 pourris 62, parce que tu es complètement débile et que tu ne sais pas reconnaître les francs des pourris. Après je parle, quand je dis cette phrase, je m'adresse à celles et ceux qui ont connu les francs, parce que ces personnes-là sont un peu débiles pour comprendre 50 francs et 50 pourris. Il faut être un peu débile pour confondre. Après, bon, évidemment, la jeune génération qui n'a pas connu les francs, ne savent pas ce que c'est. Donc, je peux comprendre qu'ils disent ça, 50 balles, en parlant de 50 pourris. Bref, le sujet n'est pas là. Le sujet principal, c'est de comment savoir attaquer le gouvernement pour avoir déjà une meilleure vie, donc un meilleur statut social, que ce soit relationnel avec votre famille, vos amis, sur le plan financier. Alors, tout simplement, il faut revenir au franc. Alors vous allez me dire, oui, mais comment fait-on? Eh bien, il y a encore parmi vous des gens qui possèdent encore des francs, que ce soit des pièces ou des billets. Et ensuite, il faut commencer à boycotter le gouvernement en faisant une chose tout à fait simple. Vous
Par exemple, je vous donne un exemple. On va pas en s'attaquant aux petits commerçants, parce que les petits commerçants, ce sont des gens comme vous qui essaient de vivre comme ils peuvent, avec les moyens comme ils peuvent. En s'attaquant aux gros. Je m'explique. Vous allez recevoir tous les mois, vous avez vos taxes à payer, par exemple l'EDF, d'accord? Vous avez donc vos factures d'électricité, vous avez vos factures d'eau. Ces factures, vous allez prendre le prix en pourri, puis vous allez multiplier par 6,55 ou 957. Ça va vous faire le prix en francs, d'accord? Donc, par exemple, si vous avez une facture d'eau de 7 pourris 62, ça veut dire que vous avez pour 50 francs, d'accord? Si vous avez une facture d'eau de 15 pourris 24, d'accord? Je vais vous faire un truc simple. 15 pourris 24. 15 pourris 24, cela correspond à 100 francs. Vous prenez 100 francs. Vous les imprimez. Parce que de toute façon, on ne peut pas aujourd'hui vous dire que c'est de l'argent qui n'a pas de valeur, puisque c'est l'ancienne monnaie de la France. Donc elle a une valeur. Elle a une valeur, ne serait-ce que historique et patrimoniale, elle a quand même une valeur. Et comme le pourri est en train de faire faillite, il n'y en aura bientôt plus. Il n'y aura plus que des francs pour avoir une monnaie de substitution. Donc, vous allez payer en francs. Vous vous présentez, je ne sais pas, votre service des eaux. Voilà, je viens pour payer ma facture. On va vous dire, oui, mais monsieur, machin, vous ne voulez pas les prendre? Pas de problème. Je lui dis, je ne bouge pas du bureau tant que vous ne m'avez pas fait une attestation officielle comme quoi vous refusez mon paiement. Je ne bougerai pas d'ici. Et vous ne bougez pas du bureau. Et s'ils appellent la police, la gendarmerie ou peu importe, ils peuvent même appeler la BAC, les stupes et même ma couille en personne pour se déplacer, vous ne bougez pas du bureau. Parce que vous leur dites, moi, aujourd'hui, je me bats pour un retour au franc. L'austérité de l'Europe, j'en ai ras-le-bol. Le pourri, j'en ai ras-le-bol. Je me bats pour un retour au franc. Je veux payer, je veux et j'exige de payer en francs. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. Il ne faut pas avoir peur de dire je veux et j'exige. Voilà. Maintenant, vous dites, moi je suis là, je veux et j'exige de payer en francs. J'ai l'argent, je peux payer. Donc maintenant, si eux refusent mon paiement, ils refusent mon paiement, mais moi, je ne suis pas dans mon tort, parce que moi, je me suis déplacé, je suis allé me rendre au guichet pour payer, et c'est l'organisme qui a refusé mon paiement. Vis-à-vis de la loi, tant que vous avez l'argent et que vous pouvez payer, ils n'ont pas le droit de vous refuser. Un autre exemple, vous allez dans un café. Vous allez dans un café, même si vous êtes, admettons, vous êtes un clochard, vous puez à 3 km. D'accord? Imaginez, vous êtes un clochard, un SDF, vous puez à 3 km. Vous allez dans un café, vous commandez un café, même si vous sentez la moisissure depuis 6 mois, eh bien le cafetier n'a pas le droit de vous refuser un café parce que vous avez l'argent et que vous pouvez payer. Il n'a pas le droit de vous refuser. Vous avez l'argent, vous pouvez payer. Voilà. La seule chose qu'il a le droit de faire, en revanche, c'est de vous mettre au fond de sa terrasse, dans un coin, à l'abri des autres clients. Ça, il est tout à fait en droit de le faire, mais en aucun cas, il a le droit de refuser à ce que vous preniez le café. Voilà. Eh bien, pour les services publics, ce sera la même chose. À partir du moment où vous avez l'argent, même si vous y avez 100 francs, ils n'auront pas le droit de vous refuser. Sinon, vous dites, vous appelez les flics, ça tombe bien parce que moi je vais porter plainte contre vous parce que vous refusez mon paiement. Et j'ai dit, je veux et j'exige un paiement immédiat en francs. Il ne faut pas hésiter de le dire. Le slogan, je veux et j'exige un retour immédiat aux francs. Je veux et j'exige une fermeture des frontières immédiate et une sortie de l'Europe immédiate. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, si demain j'étais président, c'est la première chose que je ferais. J'irais voir Mamie Merkel et je lui dirais, Angela, l'austérité de l'Europe, c'est fini. La France, à partir de maintenant, elle retrouve ses frontières, son patrimoine, sa liberté, sa nation. Le pourri, c'est fini. Tu te les gardes et tu te les enfonces bien profond, là où je pense, jusqu'à te déchirer l'anus et que ça ressemble à un coffre-fort et un corbillard d'aérodrome de tes euros pourris. Moi, je récupère mes francs. Je récupère ma liberté. Je fais exactement comme l'Angleterre. Je récupère ma liberté. Parce que moi,
je ne veux pas être le président comme ma couille, ça va me bras cassé. Moi, je veux être un bon président. Et un bon président, bah, c'est celui qui écoute son peuple, qui le respecte. Quand son peuple a un mécontentement ou un compromis, en tant que bon président, tu te bouges le trou du cul de l'Élysée, tu descends dans la rue, tu vas voir ton peuple, tu discutes avec ton peuple, tu dis voilà, maintenant j'ai fait une réunion, messieurs, dames, suivez-moi. Bon, évidemment, s'il y a 1 million de personnes devant l'Élysée, tu ne peux pas inviter 1 million de personnes, mais tu peux prendre des gens au hasard, tu peux prendre un boucher, un agriculteur, un banquier, je ne sais pas moi, une infirmière, un médecin. Ça fait des années que les médecins, les infirmiers demandent à être écoutés. Ma couille, ça m'a le bras cassé, n'a jamais rien fait pour eux. Les pompiers, pareil. Les forces de l'ordre, pareil, parce qu'ils ne sont pas non plus là que pour vous tabasser pendant les manifs, ils sont aussi là pour vous protéger. Et je pense que vous êtes bien content de les trouver quand ils ont retrouvé le voleur qui vous a volé votre argent et votre portable. Donc il ne faut pas non plus leur jeter la pierre. Donc il y a du boulot à faire. Et le boulot à faire, cela se fait par ordre de priorité. Donc la première priorité, puisque moi en tant que président, si j'étais président, j'en aurais deux. La première, donc, ce serait permettre à tous les Français de pouvoir se soigner, parce que je pense que la santé c'est primordial, c'est le numéro un. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux rien faire. Et effectivement, la deuxième priorité, ben, ce serait manger, tout simplement manger. Et je pense que si chaque Français peut se soigner gratuitement et puisse manger tous les jours, avoir à bouffer dans son assiette et donner à bouffer à ses gamins dans l'assiette, je pense que les Français seront contents. Déjà, ce serait un bon début, ce serait deux choses qui seraient prioritaires, je pense que ce serait un bon début. Sur ce, ma petite bande de zouaves, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, mettre un petit commentaire aussi, ça peut toujours faire plaisir, à condition évidemment que ce ne soit pas un ramassis de mensonges, d'insultes ou machin, un commentaire fondé, poli, correct, j'y répondrai. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, plein de Z et de X, soyez heureux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Malfik, ciao ciao.